Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette chronique politique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et le bonheur d'accueillir Monsieur le député Pierre Dufour, le député en fait d'Abitibi-Est et adjoint gouvernemental du ministre responsable de la région. C'est bien long ce nom-là, ce titre-là. Oui, puis il en Pierre, reste un autre, c'est aussi adjoint parlementaire au ministre Fitzgibbon au niveau de l'économie, au niveau du développement économique régional. aïe, 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 ça en fait des titres, ça en fait des responsabilités, ça. Et alors, il y a quelques petites responsabilités à l'intérieur de tout ça. Ben, bienvenue, Pierre, dans cette entrevue aujourd'hui. Merci d'être là parce que je voulais parler d'une nouvelle qui est sortie la semaine dernière, je crois, où on parle de l'accélération de la réalisation d'un projet d'un centre de crise régional qui va être à Malartic. Oui, Parlez-moi donc, exactement. de un, c'est l'accélération, ça veut dire que le projet il était déjà dans l'avancement, mais là, au Ben, gouvernement, on a décidé de l'accélérer. deux choses. Premièrement, c'est un projet exactement qui était dans les cartons. On avait même été en mesure d'aller chercher une enveloppe budgétaire au niveau du gouvernement en décembre 2021, qu'on avait annoncé ça. Je me souviens, c'était la dernière journée de travail avant les fêtes, puis j'avais appelé la responsable du dossier, Marianne Chouinard, pour lui annoncer cette belle nouvelle-là. Jusqu'à ce moment-là, elle aussi, elle devait de son côté faire une levée de fonds. Et jusqu'à ce moment-là, tout allait bien pour justement regarder à ce que le projet se réalise. Par contre, vous le savez, au gouvernement, il y a même si on a une acceptation de financement, souvent il y a des documents ensuite à signer. Et on est tombé, si vous vous souvenez, dans cette période-là où les éléments financiers pour construire ont augmenté assez rapidement. Mm. Ce qui a mis un enjeu de réalisation au niveau du projet. Et ça a fait en sorte qu'à un moment donné, il a fallu retravailler d'autres possibilités pour aller chercher d'autres sous pour justement être en mesure de compenser pour la hausse des coûts des matériaux, entre autres, pour justement être en mesure d'avoir ce projet-là. Donc, le projet qui, on pensait, était comme dans sa finalité en décembre 2021, plus la levée de fonds de Mme Chouinard, a fait en sorte qu'il a fallu retourner travailler un peu le dossier pour aller chercher des montants additionnels. Et on a été en mesure d'aller justement chercher ces montants additionnels. C'est particulièrement sur la deuxième phase, là, vraiment Mme Chouinard qui a travaillé très fort sur ce dossier-là pour aller chercher les sommes manquantes pour que le projet puisse s'enclencher et se réaliser. Et on a été en mesure de faire ces annonces-là qui vont être naturellement plus confirmées. C'est au mois de juin où il devrait y avoir une pelletée de terre pour débuter les travaux. Donc, on est heureux de voir ce projet-là se réaliser. Vous le savez, santé mentale, beaucoup d'enjeux. Et ça, je pense que ça vient répondre, entre autres, en partie à un besoin. Mm. Est-ce que c'est l'accélération est également reliée à la pandémie où il y a eu beaucoup de gens qui sont partis en dépression, où la santé était plus fébrile, la santé mentale était plus fébrile? Est-ce que c'était un petit coup de dire il faut vraiment accélérer les choses, il y a un réel besoin dans la région? Encore là, deux éléments, je pense, qu'il est important de discuter. La première chose, comme je vous mentionnais, la ministre, Mme Duranceau, qui est au niveau de l'habitation, lorsqu'elle est arrivée en poste, suite à son nomination en octobre 2022, elle a eu à regarder les projets qui étaient problématiques au niveau des montants d'argent additionnels pour la réalisation du projet. Mhm. Donc, elle s'est attardée davantage à ces projets-là pour voir à ce que ceux-ci puissent se réaliser et OK. non qu'ils tombent entre deux chaises, comme on dit Mhm. souvent. Donc, C'est bien beau d'en financer des nouveaux, mais ouais. si ceux qu'on avait déjà acceptés et qu'il y a une petite problématique financière, ben, on n'est pas plus avancé. Donc, elle s'est attardée à ces projets-là, ce qui fait en sorte que quand on parle d'accélération de projet, ça a permis justement d'aller chercher les fonds manquants pour réaliser ce projet-là concrètement parlant. Vous l'avez mentionné maintenant, l'autre point majeur, c'est que on dirait que la pandémie, les différentes actions qui ont été prises pour protéger les gens ont quand même créé, je pense, beaucoup au niveau des gens.
je ne sais pas, des crises ou des paniques ou quoi que ce soit, ce qui fait en sorte que, oui, on a besoin d'avoir un coup de main là, sur particulièrement les dossiers de santé mentale, toute cette structure-là, pour éviter justement des situations de crise ou encore là, comme on le connaît, l'aspect des suicides. Donc, si je comprends bien, le projet était déjà en cours avant la pandémie. C'est juste que là, on a accéléré le tout pour qu'on puisse avoir la première pelletée de terre. Ma question est, donc, c'est vraiment un nouvel immeuble qui va être Effectivement, construit, là. Donc, c'est pas quelque effectivement, chose c'est un qu'on renouvelle. nouveau. Oui, c'est une nouvelle construction avec les outils, les locaux compétents mis en place pour subvenir aux besoins. Il va y avoir des chambres pour aussi, naturellement, tous les gens du milieu de l'Abitibi-Témiscamingue. Et aussi, on parle de chambres qui seraient applicables pour des phases de crise pour certaines personnes du milieu autochtone. Donc, je pense que c'est intéressant de voir qu'il va y avoir une combinaison pour l'ensemble des acteurs ou des gens qui gravitent sur le territoire. Puis, il ne faut pas oublier une chose, Malartic est déjà reconnu comme un pôle au niveau de la santé mentale. Donc, je pense que ça vient compléter l'offre de services. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de chambres? Est-ce qu'on va. Écoutez, c'est sûr et certain qu'on pourrait toujours en demander plus, mais au moins, il y a un projet qui va débuter. Puis Mm. s'il y a besoin, bon, on aura peut-être dans le futur à travailler d'autres phases de ce projet-là, mais débutons quelque part et c'est ça que ça va donner comme projet. Mhm. Est-ce que c'est complémentaire aux hôpitaux? Donc, on sait que différents hôpitaux, ils ont des ailes psychiatriques qui sont là. Est-ce que le service qui va être dans ce centre de crise-là est complémentaire ou Ouais, il va remplacer ces ailes-là? ouais, sur cet aspect-là, je laisserais peut-être davantage, mettons, si vous avez la chance de parler avec Mme Chouinard, parce que veut pas toute la structure au niveau de la santé, bien, ça se travaille naturellement aussi avec le CISAT et naturellement les infrastructures et les aides qu'il y a à travers l'ensemble du territoire. Donc ça, je laisserais peut-être davantage Mme Chouinard aller plus en détail avec vous sur OK. les bénéfices d'intervention santé au niveau du centre de crise. Donc, là, ce centre de crise-là, ça va être un 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les gens vont aller habiter là pour intervenir auprès des crises et après, ils partent ou c'est des gens qui vont être à temps plein sur place? Il va y avoir des chambres. Il va y avoir des chambres pour accueillir les gens qui peuvent être en phase de crise. Il va y avoir un service, comme vous l'avez bien mentionné, 24 sur 7 pour intervenir en tout temps pour, si possible, éviter que ces crises-là aient des répercussions négatives sur le restant de la population. OK. Donc, il y a de l'accompagnement au niveau si on peut appeler ça des patients. Il va y avoir Définitivement. des accompagnements de différents intervenants sociaux, j'imagine, dans Oui, cet puis comme je vous établissement. mentionnais, ça s'applique pour l'ensemble de la population, qu'on soit allochtone ou autochtone. Il y aura des lits de réservés pour les différentes personnes. Fait que tous les gens de l'Abitibi pourront justement aller à cet endroit-là pour utiliser les services propices. Tout à fait. C'est un point central. Puis ça va être, comme je vous dis, ce qui est important. À un moment donné, c'est intéressant de voir qu'il faut, on dit souvent, ah oui, mais c'est une construction. Pourquoi faire une construction? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, il faut adapter aussi les espaces de travail à ce qui est la situation d'aujourd'hui. On le Mhm. voit, exemple, à Val-d'Or, présentement, avec la construction du groupe de médecine familiale, le GMFU, qui va être un bâtiment avec des outils de compétences. Donc, quand tu as des jeunes qui sortent des écoles, ben, ils veulent avoir des milieux de travail qui sont aux couleurs des années 2022, 2023 et compagnie. Donc, ils veulent s'assurer que quand ils vont venir travailler dans ces sphères-là, ce n'est pas parce que tu es en Abitibi-Témiscamingue que tu dois être davantage négligé au niveau de tes infrastructures. Donc, je pense qu'on arrive avec un projet qui va être aussi stimulant pour les travailleurs qui vont venir s'établir pour travailler dans ces espaces-là. C'est intéressant. Est-ce que vous pensez faire de la séduction à l'extérieur pour aller chercher soit des personnes immigrantes pour travailler? Parce qu'on sait qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Là, on est en train d'offrir un service peut-être plus élargi en région. Donc, ça va demander certainement des employés supplémentaires.
Donc, comment est-ce que vous prévoyez occuper les postes? Ben, premièrement, veut pas, on ose espérer que toute la réforme de M. Dubé, présentement, de mon collègue au niveau de la santé, aura une répercussion aussi pour ramener au bercail différentes personnes qui travaillent maintenant dans les agences pour s'assurer d'avoir une relève, pour assurer d'avoir des personnes adéquates pour justement remplir les postes. Puis s'il faut aller dans le domaine de l'immigration, ben, ce sera une facette qui sera certainement envisagée. Mais attendons de voir la structure. Puis je pense que, comme tout nouvel établissement, souvent, ça stimule les gens à vouloir appliquer aussi. Oui, c'est sûr, mais ça peut changer de genre de place, là, tu sais. Tout Donc, à fait. il y Tout à en a qui fait. vont peut-être moins aimer ça comme organisme. On le voit, hein, mais l'évolution des postes, c'est ça aussi avec les structures. C'est ça. Dernier point, quel est l'échéancier de cette construction-là? Est-ce qu'on a déjà pensé à choisir les promoteurs immobiliers et y a-t-il un échéancier de construction? Le tout devrait nous être annoncé en juin prochain lors de la fameuse pelletée de terre. Donc, on va être aux aguets de voir Faudra à m'inviter, toutes ces là. belles annonces-là. Là. Faudra m'inviter à ce moment-là pour cette pelletée de terre. Ben, je m'assure de faire le message à Mme Chouinard qu'elle ne vous oublie pas dans les invitations médiatiques. Ben, c'est très, très, très apprécié de votre part. Merci du temps que vous m'avez accordé. Je sais que vous êtes très occupé et merci pour tout ça. Et puis, merci de nous avoir éclairé surtout sur ce nouveau centre qui va être très prisé en région, je pense. Et merci, Guylaine. Puis, on est toujours disponible pour toute autre entrevue avec vous pour justement être en mesure de bien informer les gens, comme aujourd'hui, la belle annonce qu'on a eue avec le fédéral et le provincial pour l'agrandissement du Centre d'amitié autochtone. Donc, un investissement d'au-delà de 60 millions de dollars avec aussi la Fondation Chagnon qui est participante pour justement, encore là, améliorer les services aux communautés autochtones urbaines et naturellement venir en appui aussi au CISAT au niveau de la santé. Donc, je pense que ça devient aussi un autre beau projet qui est maintenant en phase de réalisation à partir d'aujourd'hui. Ben, c'est fantastique que vous m'apportez cette nouvelle parce que justement, aujourd'hui, j'étais dans la consultation publique le matin, mais après ça, j'étais avec vous puis d'autres entrevues cet après-midi. Fait que j'ai pas pu aller assister à cet événement-là. Merci d'avoir apporté les points et cette belle nouvelle-là qui s'en vient là, pour justement les Autochtones. Alors, merci à vous tous. J'espère que vous avez aimé les informations comme ça. Puis si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir d'aller chercher justement ces élus-là qui veulent nous donner les nouvelles pour vous informer dans la population. Alors, nous, on se revoit pour une autre chronique politique. À très bientôt.